10 jours après le début de la fronde, le ministère de l'Intérieur a détaillé hier soir des annonces destinées à apaiser la colère des policiers. Il a parlé de casques balistiques, de fusils d'assaut ou de tenues anti-feu. Lorsque le chef de l'État prend la parole pour le centenaire de la naissance de François Mitterrand, toute la gauche gouvernementale est présente. Si je dois siffler la récréation ou le début du match, c'est le rassemblement. Le rassemblement, parce qu'il n'y aura qu'un seul candidat de la gauche gouvernementale capable d'être au second tour. Les anciens ministres, les actuels, les représentants de la majorité, mais il y a un grand absent. Quand on est dans la vie politique depuis longtemps, de ne pas supporter, d'avoir l'épiderme fragile. Un président de l'Assemblée ne devrait pas faire ça. Claude Barthelone, ici au Perchoir plus tôt dans la journée, s'est bien rendu aux commémorations avant de quitter la salle quand François Hollande a pris la parole. Ce que je reproche à ceux qui aujourd'hui, à partir d'un livre, s'énervent, c'est dommage qu'ils ne soient pas énervés au moment de la loi travail. Interrogé sur une possible nomination de Claude Barthelone à Matignon, le chef de l'État l'exclut catégoriquement. Il n'a pas l'envergure, il n'est pas très connu. Le jour où il le deviendrait, il n'a pas un charisme considérable. Hollande est quand même à 4%. Vous avez vu qu'il y a une petite enquête qui vient de sortir très particulière. 4%, c'est encore pas mal. Hein. Mais lui, il voulait rassembler au départ. Bah oui, il a rassemblé l'opposition, oui, l'opposition contre lui. On m'appelle le Macron du petit journal. Jeune, look faible, ambitieux. Écoutez, je prends ça comme un hommage et si ça peut vous porter chance, j'en suis ravi. Ils se sont amusés à regarder quelle était la cote de popularité des présidents de la République 6 mois avant l'élection suivante. J'ai qu'un seul espoir, c'est réussir à prendre la place de Cyril Eldin. Vous auriez quelques conseils à me donner? Portez vos projets, ne voulez jamais de mal aux autres. Pour François Hollande, évidemment, c'est une sorte d'ascension de l'Everest. Vous voyez, il est tout en bas de la côte, à gauche, en compagnie de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Vouloir persister à être président de la République alors qu'ils sont rejetés l'un comme l'autre, effectivement, il y a une part de masochisme ou alors de déconnexion avec la réalité. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se sont donné rendez-vous à Marseille pour un duel à distance. Quand on veut se faire élire avec les voix de la gauche, c'est parce qu'on se prépare à donner des gages à la gauche. Est-ce que vous voteriez François Hollande contre le Front National si la situation se présentait? Alain Juppé, à un moment où dans sa vie personnelle ça allait moins bien, il a trouvé refuge au Cap-Nègre chez Nicolas et Carla Sarkozy. Moi, je n'ai jamais voté pour le Front National et je n'ai pas l'intention de le faire. Donc vous voteriez pour François Hollande? Pas de gaieté de cœur. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, quand il en parle, il dit qu'en fait, ce qu'il préfère chez Juppé, c'est les sentiments. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la fin du nid. Parlez-moi d'Alain Juppé, un peu. Je me suis dit, est-ce qu'il est sincère, ce monsieur Bourdin, ou pas, quand il me veut, ou pas? Et puis tous les matins, quand je vous voyais dire, je me dis... Pas tous les matins, de temps en temps. De temps en temps. Il y a tellement de choses dans ce que dit Nicolas Sarkozy qui ressemble à ce que dit Marine Le Pen, que moi, ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est au fond ce qu'il dit et ce qu'il porte. Il faut que je récompense tant d'insistance pour ma voix. J'ai pensé, figurez-vous, que je vous manquais. L'étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard a été vandalisée. Un homme l'a attaqué au marteau et à la pioche. Un Américain adepte du wingsuit a frôlé la mort en Haute-Savoie. Éric Dos Santos diffuse la vidéo de son accident survenu fin septembre à Chamonix. Le choc aurait pu être fatal, mais il s'en sort avec plusieurs fractures et un traumatisme crânien. L'auteur a expliqué qu'il voulait extraire toute l'étoile, la vendre aux enchères et verser l'argent aux femmes abusées, supposément abusées sexuellement par Donald Trump.